Une étrangère. Tenez-vous bien. La femme qui vit avec mon fils est une ballon. Une ballon? Encore une ballon. Je te préviens, Gambé. Ma fille n'ira pas partager un mari avec une ballon. Ne t'inquiète pas, frère Tongo. Mon fils m'a dit que ce n'était qu'une copine. Et déjà, comme tu me l'avais dit, tu ne lui as jamais proposé le mariage. Je te jure, mon frère, on n'a jamais abordé ce sujet. De toutes les manières, entre toi et moi, il n'a jamais été question de mariage. On ne l'a jamais évoqué. Avons-nous jamais évoqué la séparation? Samuel, quelle idée as-tu eu de sortir avec une fille ballon au point de lui faire un enfant? Laisse-moi comme ça, mon frère. Est-ce que quand on est amoureux, on réfléchit même? Mais qui a parlé de se séparer, Andrea? Tu oublies que toi et moi avons une fille et que nous devons coopérer pour son éducation? Parce que je suis une étrangère, qui de plus est une ballonne. Si je comprends bien, cette histoire n'est pas une simple querelle des couples qui pourrait être arrangée. Je m'en vais. Mais laisse-moi te dire que cette fille qui t'a donné plus de 10 ans de sa vie, que tu répudies aujourd'hui sans aucun état d'âme, n'est pas seule. Si le Dieu qui l'a créée ne te le fait pas payer, c'est nous, les membres de sa famille, qui allons te faire regretter ton ingratitude. Bonne chance, Samuel. Toi, accompagne-moi. Pourquoi pleures-tu, Andrea? Tu ne peux pas prétendre que tu n'avais pas été prévenu. Qu'un membre de notre famille ne t'a pas mis en garde contre les agissements des gens de la tribu de Samuel. Comment aurais-je pu me douter que quelqu'un que j'ai rencontré aussi jeune et qui n'avait même pas de quoi manger changerait à ce point lorsqu'il aurait eu un peu d'argent? Et quand je pense à tout ce que tu as pu endurer pour que ce garçon soit ce qu'il est aujourd'hui. Avant que tu n'arrives, je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. J'avais l'impression de faire un mauvais rêve. Alors réveille-toi, parce que cette histoire a été longtemps préparée dans ton dos, puisqu'il te laisse la maison. Tu crois à cette histoire qu'il va aller vivre chez un ami? Je ne sais pas. Mais réfléchis un peu. On ne se marie pas pour aller vivre chez un ami. On construit sa propre maison. Surtout ce genre de mariage où la fille attend tranquillement chez les parents. Ce qui voudrait dire que Samuel s'est construit une maison. On voit que tu ne connais pas ces gens-là. Quand le gars estime qu'il est prêt pour le mariage, de commun accord avec ses parents, ils vont aller lui chercher une petite villageoise, naïve. Pas une comme toi capable de lui poser des questions sur ce qu'il fait de son argent. Et moi qui croyais que tout ceci m'arrive parce que je ne suis pas de son village. Il y a un peu de ça. Et quand je pense à tout ce que tu as fait pour sa maman quand elle est arrivée ici, elle ne t'a même pas soutenu. Comment aurait-elle pu me soutenir lorsqu'elle est convaincue que tout ce que j'ai longtemps fait pour rester avec l'argent de son fils? Je sais que tu aimes encore ce garçon, mais ce qu'il est en train de te faire là est inhumain. Comme je viens de lui dire, si Dieu ne s'occupe pas de lui, c'est nous qui allons te venger. Qu'entends-tu par te venger, Véronique? Je te rappelle que Samuel est après tout le père d'Isabelle. Et elle sera la victime si quelque chose lui arrivait. C'est à cause des sentimentalistes comme toi que les filles resteront éternellement les victimes des gars comme Samuel.
Lui, il te fait ça aujourd'hui, lui et sa famille. Mais il oublie que toi aussi, tu as une famille. Tu me fais peur, Véronique. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je n'ai encore rien dans la tête. Samuel t'a connu quand tu étais chez moi. Je me sens responsable de t'avoir pas suffisamment protégé. Véro, tu m'avais prévenu. Mais c'est moi qui ne t'ai pas écouté. Alors ne t'accuse de rien. Ce n'est pas comme ça que les membres de notre famille vont le prendre. Tu sais ce qui s'est passé quand tu es tombée enceinte d'Isabelle? J'ai dû faire des pieds et des mains pour les rassurer que cette fois-ci c'était la bonne. Il n'y a pas que toi qui t'es trompé sur le compte de Samuel. Tous les membres de notre famille le trouvaient bien. Lorsque lui et moi allions au village et qu'il payait la scolarité de ma fille. Et c'est comme ça qu'il nous a tous bénis. Mais ce gars est dans la même ville que moi. Je te promets qu'il viendra te demander pardon à genoux. Sois courageuse. Je te mêlerai à rien. Sami Sam, Danny Dan. Comment tu vas, vieux frère? ton frère avance en boitant. Et la famille? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. Mais Sam, qu'est-ce que j'apprends? Fabien me dit que tu quittes Andrea pour épouser une fille du village que tes parents t'ont donnée. Daniel, tu veux dire que tu déboules dans ma boutique comme ça? Juste pour me parler de ça? Sam, quand il s'agit de sauver un ami qui s'apprête à faire une bêtise, je dois être rapide plus qu'un sapeur-pompier. Je ne comprends pas. Tu parles de quelle bêtise? Samuel, s'il est vrai que tu veux répudier Andrea pour épouser une fille du village que tes parents t'ont donnée, crois-moi, c'est une bêtise que tu vas faire. Si c'est ça ton avis, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est en tout cas ce que m'a dit notre ami Fabien. Attends, et ce même Fabien ne t'a pas dit qu'entre Andrea et moi, il n'a jamais été question de mariage? Sam, le mariage c'est l'aboutissement d'une union entre deux personnes qui ont vécu ensemble et qui s'estiment. C'est ça l'amour. Malheureusement, nos parents du village ne comprennent pas ça comme ça. Mes parents estiment que puisque j'ai pu m'établir, il est question maintenant que je rentre au village me trouver une femme dont ils connaissent des parents. Samuel, que savent-ils de ce que tu as enduré pour réussir? Où étaient-ils quand Andrea devait faire le ménage dans les bureaux? Pendant que toi, tu faisais le tour de la ville avec ton pouce-pouce pour vendre un peu de tout. Daniel, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas le concerné. N'as-tu pas épousé une fille du village? Sam, bien sûr. Je l'ai fait parce que j'ai pas eu comme toi la chance de rencontrer une fille de la ville qui m'aurait aidé comme Andrea l'a fait pour toi. J'ai beaucoup plus peiné que toi pour souffler aujourd'hui. C'est vrai. André et moi, on a beaucoup galéré. Et nous aurions pu finir notre vie ensemble. Mais est-ce de ma faute si elle n'est pas de notre tribu et ne peut pas s'entretenir avec ma mère qui, comme tu le sais, ne parle même pas un seul mot en français? Si ce n'est que ça, je suis sûr que tes parents auraient fini par comprendre si tu avais pris la peine de leur expliquer ce que cette fille et toi, vous avez vécu dans cette ville. Ok. Et tous les autres? Sam, lesquels autres? Je vois que Fabien ne t'a pas tout dit, Daniel. Dernièrement, quand mes parents m'ont fait venir au village, ma relation avec Andrea était la grande actualité. Et tous les sages, même jusqu'au chef du village, m'ont mis en garde contre cette fille. Il semblerait même que le sorcier du village a dû bosser dur pour que je ne sois pas totalement envoûté. Et tu as cru à toutes ces histoires-là? J'ai bien fini par croire, Daniel. Surtout lorsqu'ils ont évoqué la légende de la tribu des ballons. Il semblerait que les gens de cette tribu sont très peu fréquentables. Et que lorsqu'un étranger épouse leur fille, il finit toujours par y laisser la vie. Surtout lorsqu'il y a des biens matériels. Foutaise. Comment un gars comme toi, qui a fait des études en ville, qui vit en ville depuis de longues années, peut-il croire à des foutaises pareilles? Attends, tu veux dire que tu ne crois pas à la sorcellerie des ballons?
Samuel, tu es un homme. Et c'est pas à moi de venir te donner des directives sur ta vie. Mais il y a une chose que je dois te dire avant de m'en aller. Quand tu retourneras au village, tu demanderas à ces sages qui en ont contre les ballons lequel d'entre eux refuserait de se faire soigner dans un hôpital s'il est vraiment malade, parce que le seul médecin disponible est un ballon. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun, pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes, ils font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. La fille du soleil, tu ne m'as pas dit que tu venais. Ok, Leslie, on va faire comme on s'est dit, ok? Donc tu rajoutes 3 cm sur chaque couture. D'accord, madame. Ok. Alors aussi, je voudrais que tu envoies une fille nous prendre quelque chose à boire. Non, pour moi ça va, merci. Ok, madame. Ma copine, pourquoi tu as le visage attaché comme ça? C'est comment? Ça n'aime pas ma soeur. C'est quoi encore? C'est Andrea, ma cousine. Ah, ouais. Elle est malade. Si ce n'était que ça, tu te rends compte que son cochon de fiancé a décidé de la laisser tomber pour aller épouser une fille de chez eux? Qui ça? Samuel. Qui d'autre? Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour qu'il la laisse tomber? Elle ne lui a rien fait. Paraît-il que chez eux, c'est une tradition. Ah, ok. Samuel est Bunka, c'est ça? Hein? Qu'il soit Bunka ou Kaboum, moi je m'en fous. Ce qui est sûr, il ne va pas s'en tirer comme ça. Il va me croiser sur son chemin. Aïe, ma copine. Pourquoi tu fais de ça un problème personnel comme ça? Soso, tu ne peux pas comprendre. Toute ma famille s'était opposée à cette relation. Je suis la seule qui les a encouragés à ne pas baisser les bras. Dis-moi, qu'est-ce que je vais dire aux miens maintenant? Oh là là. Et ta soeur, qu'est-ce qu'elle dit? La pauvre. Elle est détruite. Elle passe tout son temps à pleurer. Ok, écoute. On va se calmer d'abord. Et ensuite, toutes les trois, on va décider de ce qu'on va faire. Ok. C'est fait, madame. Ah, d'accord. Et les autres aussi, elles ont terminé? Oui, madame. Ok, d'accord. Bon, vous allez devoir partir, hein. Je vais rester fermée. Ok, madame, à demain. Ok, à demain, À Leslie. demain, madame. Ma copine, c'est pas sérieux ce que tu me racontes. Sois prudent, ma chérie. Ah, j'oubliais. Tata Véro a demandé de passer la voir après les cours. Ok, maman, je vais la voir. Ok. Je t'ai écouté avec attention, ma petite Andrea. Mais avant que je dise quoi que ce soit, j'aimerais te poser 2 questions auxquelles je voudrais que tu répondes. Franchement. Je peux? Je vous écoute, pasteur. Très bien. Puisque tu es une fidèle de ma paroisse,
Avant de venir te confier à moi, t'es-tu confié à qui que ce soit? Non, pasteur. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais tellement désespéré que tu pensais au suicide. As-tu vraiment pensé à te suicider? Oui, pasteur, j'y ai pensé. Mais quelque chose m'a poussé à venir me confier à vous et je ne sais quoi. Je te remercie d'avoir répondu honnêtement à mes 2 questions. À partir de tes réponses, nous allons évoluer sur ce qui te préoccupe vraiment. Je vous écoute, pasteur. Avant toute chose, tu dois savoir qu'une bonne chrétienne doit d'abord se confier à son Dieu créateur. J'ai pensé qu'en venant vous voir, je m'adressais directement à Dieu. Vous n'êtes pas la première à commettre cette erreur. Voyez-vous, personne d'autre que Jésus ne peut intervenir en ta faveur auprès de ton Dieu. À quoi servent donc les pasteurs que vous êtes? Nous sommes formés pour vous aider à comprendre ce que Dieu attend de vous. Et qui se trouve dans la Sainte Bible d'ailleurs. Ce qui voudrait dire que si quelqu'un peut lire et comprendre la Bible, il n'est plus obligé d'aller dans une église. Le plus difficile est de savoir et de se convaincre qu'on a compris. Et en plus, les églises sont là pour rassembler les adeptes. Parce que le Seigneur dit dans la Bible, lorsque vous êtes réunis en mon nom, je suis avec vous. Tu as compris? J'ai compris, pasteur. Je conclus dans ce premier volet en te disant ceci. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, la première personne à qui tu dois te confier est ton Dieu créateur. Lui seul t'inspire toute autre démarche. Je comprends parfaitement, pasteur. Patricia, tu es là, je suis back. C'est pas tous les jours que tu rencontres. Oui, tu as raison. Il y a une amie de ma patronne là que nous aimons bien. Chaque fois qu'elle arrive, on est sûr que le travail est fini. Parce qu'elles vont s'enfermer et converser jusqu'à la nuit. Bref, sinon ça a été. Oui, au campus. C'est toujours le même problème. T'en fais pas, je vais trouver l'argent, tu vas pouvoir payer. Sérieux? Sérieux? Merci beaucoup. Franchement, je sais même pas comment je peux te remercier. Tout ce que tu as à faire, c'est de te donner à fond dans tes études. Et surtout, de faire très attention à toi. Je sais que je n'ai que toi, Pat. Bien sûr, moi aussi je n'ai que toi, Leslie. Tu sais, tu es ma mère, tu es mon père, tu es mon tout. Même ton mari, je sais. Dis, c'est quelque chose à manger. Oui, mais bien sûr. Tu es mari, donc tu t'installes. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Concernant ta réponse à la deuxième question, je dirais qu'elle manque de conviction. Il est rare qu'une personne qui veut se donner la mort se confie à un tiers, pas même à son pasteur. Et personnellement, je ne comprends pas les gens qui se suicident. Je ne comprends pas les gens qui en arrivent au suicide. Ils doivent être pris dans un profond désespoir. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, pasteur. Je vais t'aider à comprendre, Andrea. Ne m'as-tu pas dit que tu as 2 enfants? J'en ai 2 de pères différents. C'est pas important. As-tu 2 enfants, oui ou non? J'ai 2 enfants. Maintenant, que dirais-tu de cette femme qui se suicide parce qu'elle n'a pas d'enfant? Je ne sais pas. Tu m'as aussi dit que tu avais un boulot. Oui, je suis vendeuse dans un supermarché. Alléluia. Et que dirais-tu de cette femme qui a 2 enfants et qui se suicide parce qu'elle n'a pas de boulot? Je ne sais pas non plus. Tu vois donc que le Seigneur, ton Dieu, t'a offert un trésor sans lequel beaucoup d'autres se suicideraient. Maintenant que vous me le dites, pasteur, je me sens si stupide d'avoir eu de telles idées. Si tu étais stupide, tu l'aurais fait. Tu vois, le chagrin d'amour, c'est comme une blessure profonde.
Et l'homme sans foi arrive à s'amputer une jambe, blessé, croyant ainsi éliminer la douleur. Est-ce mon cas, pasteur? Ce serait facile de te dire oui, mais tu ne comprendrais pas. Sur ce point, vous avez raison. L'homme avec lequel j'ai fait ma première fille n'a pas voulu m'épouser. Et celui avec lequel j'ai fait ma seconde fille m'a quitté pour aller épouser une autre femme. Parfois, je me demande si je ne serais pas maudite. Andrea, imagine cet automobiliste qui, après 2 crevaisons, ne peut continuer son voyage. Que dirait-il de cet autre automobiliste qu'il a vu passer et qu'il retrouve plus tard gravement accidenté? Qu'est-ce que cet exemple a à y voir avec ma situation, pasteur? Dieu seul sait pourquoi tu n'es ni Madame A ni Madame B. Peut-être que ton destin avec Monsieur C. Qu'en savons-nous? Qu'en savez-vous en effet? Exactement, je n'en sais rien. C'est juste une philosophie que nous les chrétiens nourrissons pour dire à Dieu en toutes circonstances que tout ce qu'il fait est bon. Une dernière chose, pasteur. Ma cousine Véronique, celle qui a été la première à être informée de cette situation, elle pense que nous devons faire regretter à Samuel tout ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas m'exprimer sur ce qu'a dit votre cousine qui n'est pas venue me voir. Andrea, croyez au miracle de Dieu et remettez votre vie entre ses mains. Je vous remercie infiniment, pasteur, pour toutes ces bonnes paroles. Retourne en paix, ma fille. Tu as bien mangé, Isabelle? Oui, tata, c'était formidable. Tu veux autre chose? Non, tata, je crois que j'en ai assez pris. Ok. Maintenant, je pense qu'on peut parler. Dis-moi, Isabelle, quel âge as-tu? Je vais avoir 11 ans dans 3 mois. Cela signifie que tu n'es plus un enfant? Eh bien, je pense que je suis plus ce qu'on peut appeler un petit enfant. Alors, tu es au courant de ce qui se passe entre ton père et ta mère, non? À propos du divorce. Non, Isabelle, ce n'est pas un divorce. Appelons ça plutôt une séparation. Dis-moi, tata, pourquoi ne se sont-ils jamais mariés? Ça, c'est une autre histoire. Tu sais, ma chérie, parfois les gens renvoient à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui en se disant que rien ne se presse. Et c'est ce qui leur est arrivé. Oui, même si ce qui se passe aujourd'hui laisse croire qu'ils ne se marieront jamais. Maman m'a dit que papa va épouser une femme du village que lui ont donné grand-père et grand-mère. C'est vrai. Oui, Isabelle. Maintenant, il est question que ton père et ta mère se séparent. Dis-moi, qu'est-ce que tu éprouves à savoir que désormais vous n'allez plus vivre ensemble? Maman m'a dit que je vais vivre avec papa et que je veux passer les week-ends avec elle. Et qu'est-ce que ça te fait? Je ne peux rien te dire, tata. Je suppose que pour qu'ils en arrivent là, il a dû se passer quelque chose qu'ils ne peuvent pas me dire. Isabelle, tu sais que je suis la grande sœur de ta mère, non? Et que je ne peux pas te mentir. Tata, tu ne m'as jamais menti. Alors, il ne s'est rien passé qu'ils ne peuvent pas te dire. Ce qui se passe, c'est que ton père est simplement un homme ingrat et méchant. Mon père? Oui, Isabelle. Non, tata, je sais que mon père n'est pas un homme méchant. Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today's another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today's another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand
ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that